Bonsoir, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires terrifiantes. Si vous êtes dans votre lit, bah, tant mieux. Mettez-vous bien sous la couverture. Mettez des petits écouteurs. Allez, c'est parti. 3 histoires terrifiantes. La première histoire est assez courte. C'est un couple d'Autrichiens qui va s'expatrier en Tchécoslovaquie. Au moment d'arriver à la gare, ils montent dans un taxi et quand ils donnent l'adresse au chauffeur de taxi, le chauffeur leur raconte l'histoire de la maison là où ils vont habiter. Il leur raconte que dans cette maison, il se passe souvent des phénomènes paranormaux et que la plupart des gens qui ont habité, on n'a plus de nouvelles d'eux. Alors au départ, le couple pense à des légendes, à des histoires qu'on raconte pour faire peur. Surtout que la maison, d'apparence, elle a rien de spécial. Pour cette histoire, on va les appeler David et Marie. Donc quand ils arrivent à la maison, le chauffeur de taxi les pose et les reprévient une nouvelle fois qu'il faut qu'ils fassent très attention parce que la plupart des gens qui habitent là-bas finissent par disparaître. Donc là, David, il est un peu inquiet, mais sans plus, ils en parlent pas plus que ça. Ils déchargent leurs affaires et le camion de déménagement arrive quelques heures plus tard. Ils aménagent tranquillement la première journée, ils mettent les meubles, ils sont super contents, c'est un couple heureux, lambda, vraiment rien de spécial. Et là, ils posent leur lit et le soir même, ils dorment dans la maison. Vous les sentez arriver les ennuis là. Ce qui se passe, c'est que dès le premier soir, il commence à y avoir des bruits de porte, des bruits de pas, des fenêtres qui claquent. Enfin bref, le cliché du paranormal. Là, tout de suite, David ne perd pas son sang-froid et met ça sur le cadre de la coïncidence. Il y a forcément une explication. Et le soir même, ils s'en occupent pas. Le lendemain, ils repassent une journée tranquille. Ils finissent à aménager leur maison. Ils oublient la nuit qu'ils viennent de passer. Enfin bref, aucun souci. Les voisins viennent leur dire bonjour, mais il n'y a absolument aucun problème. Sauf que chaque nuit, rebelote, des bruits de pas, la télé qui s'allume et qui s'éteint, les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Enfin bref, il se passe plein d'éléments paranormaux comme ça. David et Marie commencent à s'inquiéter, et il faut savoir que cet enfer dure plusieurs mois sans qu'ils arrivent à déterminer d'où ça vient. Au fur et à mesure des jours qui passent, ils commencent à élaborer des plans justement pour pouvoir arriver à déterminer qui est-ce qui fait ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de les nuire en fait. Ils commencent à avoir très peur et à regretter d'être venus. David, tous les soirs, à partir de 3h du matin, il se met un réveil et il se réveille, il fait le tour de la maison et il trouve personne. À chaque fois, il y a les bruits, mais il n'y a personne. Un jour dans la semaine, David décide de dormir la journée pour être en forme la nuit afin de pouvoir surveiller, savoir s'il y a des rentrées, des sorties de personnes dans sa maison. Il faut savoir qu'il ferme toujours à clé portes et fenêtres. Alors qu'il fait ça, le soir même, les mêmes bruits, comme tous les jours. Il descend dans le salon et là les portes qui claquent à l'étage. Et quand il monte, il découvre 3 adolescents de 15 ans sur le lit de sa femme qui viennent de tuer. Il se fait chasser dans toute la maison et le lendemain, on apprend que David et Marie ont été assassinés dans leur maison. C'est glauque de ouf. C'est hyper glauque. Je suis désolé pour cette histoire-là. C'est super glauque. Pour la seconde histoire, on va parler de l'histoire de Kelly. Kelly, c'est une petite fille de 3 ans qui vit dans une maison dans un petit village de France. Et sa maison, elle est entourée d'autres maisons. Enfin bref, le voisinage, il n'y a absolument rien de spécial là. Là, tout est normal. Elle vit avec ses 2 parents, tout va bien. Le problème de Kelly, c'est qu'elle a un ami imaginaire. Et tous les soirs, elle s'assoit devant son placard et elle discute avec son placard. Au départ, ses parents s'inquiètent pas trop. C'est une petite fille de 3 ans qui s'est fait un ami imaginaire, pas de problème. Mais tous les jours, jusqu'à l'âge de ses 6 ans, elle parle à son placard. Au bout d'un moment, les parents commencent à se poser des questions et l'amènent voir un psychologue. Le psy, après avoir vu Kelly, leur dit effectivement Kelly a un ami imaginaire qu'elle identifie très bien, elle parle tous les jours avec. Il faut faire attention, mais en fait, entre guillemets, on peut rien faire. Si elle a décidé d'avoir ça dans son imaginaire, on peut absolument rien faire. Juste comme ça, son père ouvre le placard, il n'y a absolument rien. C'est son placard de vêtements, il y a des choses suspendues, bon, absolument rien de spécial. Sauf que, le jour de ses 8 ans, Kelly a disparu. Ses parents rentrent dans sa chambre et Kelly n'est plus là.
Pas de traces d'infraction dans la maison. Pas de fenêtre ouverte. Et Kelly a disparu. Ses parents contactent la police. Ils la cherchent durant des mois et des mois. Pendant des années. Et ils ne l'ont jamais retrouvée. En 2015, le quartier où ils habitaient se fait démolir. Maison par maison. Et ils viennent jusqu'à démolir la maison de Kelly. Sauf que vous allez apprendre un truc. C'est que derrière la porte de son placard se trouvait la porte de son voisin. Et qu'il y avait un accès directement entre le placard de son dressing et la maison du voisin. Le voisin avec les années avait disparu. Kelly n'a jamais été retrouvée. C'est très bizarre comme histoire. C'est très bizarre. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés parce que la troisième histoire va vraiment, normalement, aller hardcore. La dernière histoire, c'est l'histoire d'Eric. Eric, c'est un petit garçon de 4 ans qui vit à Londres, en Angleterre, et qui a extrêmement peur de l'eau. Depuis qu'il est bébé, ses parents ont du mal à lui faire prendre une douche, un bain, enfin bref, c'est l'enfer. Chaque fois, c'est des cris, des pleurs, ils en peuvent plus. Pendant quelques mois, ils vont voir plusieurs spécialistes, ils vont voir un psychologue, ils vont voir des médecins, et personne n'arrive à déterminer pourquoi Eric a si peur de l'eau. C'est une phobie insurmontable, il n'y a rien qui fait, il a absolument la phobie de l'eau. Un soir, alors qu'il diffusait un documentaire sur le Titanic à la télévision, Eric était avec ses parents et ils regardaient ensemble. Au moment où il monte le schéma du Titanic, au niveau des chaufferies, Eric se lève, pointe l'écran du doigt et dit « C'est faux, les chaudières étaient de l'autre côté, j'étais juste là. C'est juste là que j'étais, et c'est pour ça que j'ai peur de l'eau. » Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait vivre des émotions, des frissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on en fera d'autres. En attendant, je vous laisse sur ces belles histoires et je vous dis à très bientôt. Salut!